Les filles les plus heureuses du monde sont ici pour un enterrement de vie de jeune fille. Elles sont enfin fiancées. Le lancer du bouquet est une affaire sérieuse. Betty et Monica sont folles de mariage. Kat est effrayée. Tout le monde est prêt. Le voilà qui arrive. Elles essaient de l'attraper, mais le bouquet a choisi la gagnante. Les filles sont sur le point de déchirer Kat en lambeaux. Du calme. Organisons 3 mariages avec un défi couleur. Où va Kat? Monica la surveille. Elle est sur le point de commencer à planifier son mariage. C'est la meilleure agence de planification de mariage de la ville. Le manager ne comprend manifestement pas la situation de Kat. Il n'a pas de temps libre ce mois-ci. Ça n'arrêtera pas Kat. Le mariage aura lieu quoi qu'il arrive. Vous voulez de l'argent? Soudain, des dates se sont libérées. Ça marche. Elle est heureuse un peu trop tôt. Les autres filles ont enfoncé la porte pour que Kat ne se marie pas avant elle. Elle se fiche de ce qu'il y a dans le calendrier. 3 mariages en un jour. Joe a beaucoup de travail à faire. Et beaucoup d'argent. Mais les mariés ne le laissent pas tranquille. Pourquoi n'ont-elles pas prévu le coup? Maintenant, il doit faire cette arche à la dernière minute. Betty n'est pas heureuse. Elle veut que tout soit parfait. Mais elle ne peut pas expliquer comment. On va avoir besoin d'un médium. Faites ce que vous voulez. D'accord, très bien. L'amour a fait pousser un bel arbre. Ou l'engrais l'a fait pousser. Le défi des couleurs signifie que l'arbre de Betty sera vert. Parfait. Joe a apporté des fleurs, mais il n'a pas de magie d'amour. Une autre mariée folle. Joe a des problèmes. Kat déteste le vert. Son arche doit être rose. Joe va devoir tout refaire. Il n'a même pas encore commencé et le gars veut déjà démissionner. Il n'a pas entendu ce que Monica voulait. C'est pas le bon moment. Il devra tout refaire. Kat est venue vérifier le travail et étonnamment, elle adore. Monica aime le bleu, la couleur de la mer. Elle sait comment attraper l'homme idéal, mais aussi les poissons. Son arche doit être comme un océan couvrant les jeunes mariés d'un tsunami d'amour et de bonheur éternel. Enfin, et de poissons. Ça a plutôt bien marché. Un chat a commencé à s'attaquer aux poissons frais. Monica ne veut pas partager. Le prédateur à poil roux devra d'abord passer par elle. C'est une bête, elle aussi. Le chat a peur. Il devra chercher son repas ailleurs. Les filles sont occupées à décorer pour le mariage. Tout doit être parfait, comme elles l'ont toujours voulu. Pas d'improvisation, il faut s'en tenir au plan. Kat a la dent sucrée. Elle aura donc beaucoup de desserts à son mariage. Le mariage vert de Betty proposera une nourriture saine. Des fruits et des légumes frais qu'elle aura cultivés elle-même. Kat se moque d'elle. Betty est simplement responsable et surveille sa ligne. Kat pense que les aliments sucrés sont bons pour elle. Elle a vu ça sur TikTok. Mais sa source l'a totalement lâchée. Maintenant, elle fait aussi un régime sain. Je me demande combien de temps elle pourra tenir le coup. La répétition de Kat pour la cérémonie de mariage a lieu aujourd'hui. Elle a complètement recréé son mariage. À la place des invités, elle a des poupées. Elles sont bien mieux car elles sont silencieuses et ne font que ce que Kat veut qu'elles fassent. Ses vœux sont très émouvants. D'abord, elle chante, puis elle crie. Mais les poupées ne sont pas du tout impressionnées. Peut-être qu'elles n'ont pas aimé. Kat est sûre qu'elle peut les convaincre. Elle est passée maître dans l'art de jouer sur la corde sensible des gens. C'est bon, elle est presque à la fin. Elles vont bientôt se noyer dans leurs larmes. Chaque mariage doit commencer par une crise. Monica a un énorme bouton sur le visage. Ou un visage sur le bouton. C'est la fin du monde. Tout le monde panique, sauf Betty. Elle est la seule à pouvoir rester calme en ce moment. Et maintenant, elle va les aider à se remettre dans l'ambiance du mariage. Voyons ce qu'on peut faire. Le maquillage moderne fait des merveilles. Maintenant, Monica n'a pas de bouton, mais elle a un grain de beauté élégant.
Avec la bonne approche, les défauts peuvent se transformer en avantages. La pièce est beaucoup plus silencieuse. La fin du monde est annulée. Il reste tellement de préparatifs de mariage à faire, comme pleurer. C'est censé être le plus beau jour de sa vie, mais elle est malheureuse. Betty est arrivée en courant. Elle a cru que les pleurs étaient ceux d'un hippopotame. Elle veut réconforter son amie. C'est un désastre! Elle n'arrive pas à fermer sa robe! A-t-elle rétréci au lavage? Toute cette crème glacée n'a probablement pas aidé. Tire les ficelles et bien serrées! Joe n'a aucune idée de ce pourquoi il a signé quand il a accepté de faire ses mariages. Elles vont le manger avant de se marier. Joe a rassemblé les mariés pour s'entraîner au lancer de bouquet. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Une bonne mariée doit être capable de lancer le bouquet sur une distance de 30 mètres. Pas mal! Joe en a même attrapé un. Mais il semble qu'une des mariées soit en difficulté. Kat peut à peine soulever son bouquet. Et le lancer était pathétique. Elle n'est pas du tout prête pour le mariage. J'arrive pas à croire que je dois annuler. Ses amis se marient, mais pas elle. C'est la plus grande perdante du monde. Tu pourrais commencer à faire de la musculation, mais c'est mieux de juste pleurer. C'est toujours comme ça qu'elle résout ses problèmes. Mais maintenant, elle va devoir travailler dur. Les larmes ne feront pas grandir ses muscles. Elle veut tellement se marier qu'elle est prête à tout pour ça. La perdante est en train de devenir une vraie championne. Elle ne laissera plus personne se moquer d'elle. Son bouquet s'envolera jusqu'en Arizona. Il est temps de tester son bras. Tu n'aurais pas dû douter d'elle. Le bouquet a traversé le mur et il est déjà en Alaska. Betty est en train d'essayer sa robe de mariée. Elle est magnifique. Elle est si belle qu'elle essaie de ne pas pleurer. Joe a marché sur son voile et a cru que c'était juste un tapis. Ou a-t-il vu un tapis de tulle? Il a presque arraché la tête de Betty. Et on ne peut pas se marier sans tête. Bien que beaucoup de gens le fassent. Betty a étudié les arts martiaux quand elle était au Japon. Kat a d'autres chats à fouetter. Ses ongles sont très importants pour elle. Elle prend très au sérieux le choix de la nuance du vernis à ongles. Joe a décidé de lui faire une manucure car il avait déjà dépensé l'argent du salon pour lui-même. Facile, non? Il adorait faire du coloriage quand il était enfant, même si parfois il en faisait un peu trop. Et Kat n'aime pas quand quelqu'un essaie de gâcher son mariage. Ses amis ont accouru quand elles l'ont entendu crier. Et Monica a aidé Kat à pleurer. Betty essayait de réfléchir à la façon d'arranger les choses. Le travail d'équipe est la clé du succès. C'est ce que leur entraîneur d'éducation physique a dit, et ils ne savaient pas ce que cela voulait dire. Et maintenant, elles savent qu'il avait tort. Fou, je suppose que ce n'était qu'un cauchemar. Non, elle s'est juste évanouie à force de crier si fort. Betty est la seule à pouvoir rester calme. Pas pour longtemps. Joe la rend hystérique. Le choix d'une coiffe est une grande tâche. Et seule la mariée peut en être la vedette. Joe n'a rien d'autre à lui proposer. La couronne est cool, mais c'est trop dramatique et médiéval. La réalité n'est pas un conte de fées. On n'a pas de vraie princesse de nos jours, désolé. Le pauvre Joe ne sait plus quoi montrer. Un vase avec une fleur dedans, sérieusement? C'est ce qu'il nous faut. Elle ressemble vraiment à Mère Nature. Vraiment, littéralement. Elle a un nid d'oiseau sur la tête. Le dernier jour avant le mariage, les filles paniquent. Pourquoi tante Karen est-elle sur la liste des invités? Qui l'a invitée en premier lieu? Elle est aussi sur la liste des invités de Monica. Sur la liste de Betty, il y a un raton laveur et un ours. Quelqu'un s'est trompé. Et bien sûr, c'est la faute de Joe. Il organise 3 mariages. C'est un gâchis multiplié par 3. Et maintenant, il n'y a définitivement aucun moyen pour lui de gérer 3 mariés tout seul. Il faudrait au moins 3 de Joe. Un pour chaque marié. Betty a un nouveau problème. Les cheveux de la mariée sont aussi importants que la robe. Monica s'est donné une coiffure océanique. Betty devrait aussi faire quelque chose avec ses cheveux. Elle ne peut pas faire de magie, malheureusement.
Mais elle a de l'argent pour faire travailler Joe. Comment fait-il pour avoir le temps de danser? Il ne comprend pas du tout Betty. S'il ne résout pas son problème maintenant, il va avoir des problèmes. Une barrette à cheveux est une chose pour laquelle on peut piquer une colère. Mais la magie est le problème. Il ne peut pas y avoir de mariage sans magie. Maintenant, la mariée est heureuse. Kat veut que tout Instagram soit jaloux de son mariage parfait. Mais elle ne semble pas savoir comment prendre des photos. Tu ne peux clairement pas exposer ça en public. Si ça continue, elle va penser qu'elle ressemble vraiment à ça. C'est un problème que le gérant doit résoudre. Il a déjà versé un acompte, alors laissez-le faire son travail. Bizarrement, le photographe ressemble beaucoup à Joe. Kat est si nerveuse qu'elle n'a pas le temps pour ça en ce moment. Elle pose aussi fort qu'elle le peut. Malheureusement, c'est elle le problème. Les mariées sont prêtes, tout le monde est nerveux et les mariés sont introuvables. Kat a pris la première photo. Monica est sur le point de péter les plombs. Et Joe... Oh, il était temps. C'est à lui que les mariés en colère vont s'en prendre s'il n'arrange pas la situation. Allez, règle-nous cette situation, s'il te plaît. Au fait, quel marié est votre préféré? Dites-le nous dans les commentaires. Et nous voilà partis pour la prochaine aventure. Nous pouvons essayer d'utiliser un piège. Ellie ne pourra pas résister à ses bonbons. Ensuite, maman pourra l'attraper au lasso. Le fait d'avoir grandi au Texas s'est avéré utile. Mais maman ne savait pas que c'était papa qui avait mangé tous les bonbons et avait accusé Ellie. Il vient de se faire prendre. Les parents sont en panique. Ils cherchent partout leur petite fugueuse. Elle pourrait être n'importe où. Pendant ce temps, May engage un détective privé professionnel. Ses parents pensent que cette idée est folle. Il n'y a pas de temps à perdre. Mets-toi au travail, Madame Holmesy. Où pourrait être Ellie? Nos parents ne font même plus attention à moi. C'est comme si je n'existais plus. Madame Holmesy mettait un temps fou, alors maman part sur la piste. Cette horrible odeur provenant des ordures. Il y a une toute nouvelle forme de vie qui pousse dans ce sac. Et elle a besoin de grandir loin de nous. Et si c'était Ellie dedans? Hein? C'est quoi ce bruit? Mais... Oh, c'est le chat des voisins Sparky. C'est un vrai monstre. Ce n'est pas comme ça que Joey voulait devenir populaire. Waouh, un dîner chic. Mes parents ont vraiment oublié Ellie. Et maintenant, tout ce qui les intéresse, c'est moi? Bien sûr que non. May aime les brocolis, n'est-ce pas? C'est ce que pensent ses parents. Ellie n'est jamais venue dîner. May ne veut pas laisser toute cette nourriture se perdre. Mais elle a gardé le brocoli pour sa petite sœur. Pendant que May était distraite, Ellie est arrivée pour prendre de la nourriture. Ellie aime les gâteaux et May aime les légumes. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il y a une montagne de vêtements au hasard ici. Alors maman suppose que c'est papa. Il fait toujours un tel bazar, alors il peut s'en occuper. Papa se demande où mettre tout ce bazar. Sous la table, bien sûr. C'est temporaire, il s'en occupera plus tard. Non, occupe-toi de ça maintenant. Est-ce que c'est Ellie? Non. Maman déteste qu'on l'ignore. Qu'est-ce que c'est dehors? C'est Ellie! Ou est-ce que papa imagine des choses? Il doit vérifier. Mais comment est-elle partie si May a les clés? L'application montre qu'Ellie est dans un café. Nous devons nous dépêcher. Elle est là. Elle est affamée. Elle pourrait manger un éléphant. Ne vous pressez pas, parents. Les éléphants sont très longs à cuire. Ils l'ont manqué de quelques secondes. Elle vient de partir. Mais elle a laissé à ses parents la facture. Et ils n'ont pas d'argent à dépenser pour May.
Ils vont devoir utiliser tous ces fonds pour l'université juste pour ça. Papa est le soutien de famille dans notre foyer. Et maman est convaincue qu'une récompense aidera à ramener Ellie à la maison. Papa a trouvé un emploi. Tous ces héros lui font tourner la tête. Il a trouvé Ellie. Elle est endormie dans sa chambre. Ou pas. Il va devoir rendre la récompense et trouver une conscience. Les parents paniquent et cherchent à nouveau Ellie partout. Ils ignorent toujours May. Même si Ellie se montrait en ce moment, ils ne la remarqueraient même pas. Je parie qu'ils regarderaient même dans ce paquet de chips alors que leur fille est juste devant eux. Peut-être qu'ils cherchent vraiment des chips. Papa est tellement prévisible. Contrairement à ses filles. Il y a des photos d'Ellie dans toute la ville. Même dans le café. Ce gentil serveur sait comment aider ses parents. Un chiffon et un vaporisateur? Qu'est-ce qu'il fait? Nettoyer le café sera une belle distraction. Et vous pourrez payer la dernière facture d'Ellie. Ça marche. Il s'amuse. Maman est trop occupée pour s'inquiéter de son apparence. Mais elle doit mettre du rouge à lèvres. Alors si elle embrasse Ellie sur la joue, tout le monde saura que sa maman l'aime. Trouver quelque chose dans le sac à main d'une maman est impossible. Elle a tout sauf l'évier de la cuisine là-dedans. C'est ici. Pendant ce temps, papa n'arrive pas à trouver sa deuxième chaussette. Ni maman. Elle l'aide toujours à chercher les chaussettes. Surprise! Maman est magnifique. Papa n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui est différent chez elle. As-tu remarqué? Aide-le. Mauvaise réponse. Fais attention la prochaine fois. Maman et papa ont trouvé le journal intime d'Ellie. Et ils travaillent avec un égyptologue pour déchiffrer son écriture. Tout le monde ignore May, comme d'habitude. C'est tellement évident de savoir quelle fille est la préférée. Mais il va devoir faire quelque chose pour attirer l'attention de ses parents. Et maintenant, ils vont chercher les deux filles. Maman a le cœur brisé et elle n'a plus de larmes à verser. Papa n'est pas d'une grande aide, mais il essaie quand même. Une notification? Heureusement que maman a suivi les filles depuis un faux compte. Les sœurs sont en live depuis un café. Nous devons nous téléporter jusqu'à elles. Papa n'a jamais appris à se poser. Les filles ont accumulé une énorme facture et les parents vont devoir la payer et faire le ménage. Ils auraient dû mieux les élever. Quelqu'un a mis le bazar dans l'armoire de maman. Et ce n'était même pas papa. Est-ce que ça pourrait être Ellie? Elle pourrait être là quelque part. Ou pas. Tout cela aurait besoin d'un peu de lessive. Un coup bizarre a réveillé les parents. Papa connaît le morse. Il sera capable de décoder ça. C'est un signal SOS. Nous devons les secourir. Quoi? C'est juste notre nouvelle voisine qui fait une chambre sous les escaliers. Maman a l'air super cool avec cette lampe néon. En plus, nous pouvons l'utiliser pour retrouver nos filles. Papa devient nerveux. Voici la piste. Est-ce qu'elle marche en cercle? Ou essaye-t-elle de nous embrouiller? Qui cela peut-il être? Oh, c'est papa. Ouais, il est temps de nettoyer. Papa n'est pas aussi bête qu'il n'en a l'air. Il a aussi de bonnes idées. Il devrait être plus facile que jamais de trouver les filles en utilisant la technologie moderne. Il faudra juste un peu de temps. Un peu plus.
Juste 2 minutes de plus. Il est minuit et toujours aucun résultat. C'est parce qu'il est en train de jouer à des jeux vidéo. Et il s'est endormi devant l'ordinateur. Maman a toujours aimé faire des farces aux personnes endormies. Bonjour, mon mari! Après ce matin, papa prend tout très au sérieux. Il essaie toutes les stratégies auxquelles il peut penser. Ses filles sont précieuses pour lui, alors il va utiliser un détecteur de métaux. Tu n'as pas eu d'idée normale? Si papa croit en quelque chose, il s'y tiendra jusqu'au bout. Et cela n'a rien à voir avec le fait qu'il ait toujours voulu un détecteur de métaux. Si cela l'aide à trouver un emploi, même ses filles se sont montrées pour regarder. Elles ont réservé des sièges VIP pour maman. Okay. Cherche et tu trouveras. Il y a quelque chose sur le moniteur? Papa ne voit même pas sa famille sur le canapé. Maintenant, maman et Ellie comprennent ce que c'est que d'être May. L'appareil de papa ne ment pas. C'était une bonne idée. Il a trouvé son trésor. Ils étaient si proches et pourtant si loin depuis le début. Joyeux anniversaire, May! Aujourd'hui, tout tourne autour de toi. Molly a amené son petit ami pour rencontrer ses parents. Le papa s'immisce dans la conversation. Et le petit ami n'est pas un mauvais garçon. Il est clair qu'il aime beaucoup les jeux vidéo. Et maintenant, papa a un partenaire avec qui jouer. C'est tout ce qu'il a toujours voulu. Qui aurait cru que le papa de Molly lui volerait son petit ami? Mais quand papa est parti, la mère de Molly est arrivée. Elle n'aime pas ce petit ami. Elle n'aime jamais les petits amis de Molly. Mais elle voit les gens d'une manière très particulière. Elle a vu trop de séries policières, alors elle va interroger ce pauvre Alberto. Il doit avouer tous les meurtres qu'elle a vus dans ses émissions. Son avocat est là maintenant pour le défendre contre cet interrogatoire illégal. Et pour protéger son nouveau partenaire de jeux vidéo. C'est un truc de fou. Molly doit aider Alberto à s'échapper. Pour aider Alberto à oublier son mauvais rendez-vous, Molly prend des selfies pour lui. Mais le père de Molly n'aime pas la composition ni l'éclairage. Il dispose d'une technologie de niveau professionnel juste pour Molly. Son bébé mérite le meilleur. C'est lui qui sera le photographe, bien sûr. Il a fait pas mal de photoshoots à l'époque. C'est un pro. Les photos sont magnifiques. Mais maman n'est pas impressionnée. En général, elle n'aime aucune des idées de papa. Alors, elle organise un photoshoot plus petit. Les garçons aiment les intellos, non? Merci pour ton aide, maman. Molly veut essayer un style plus avant-gardiste. Elle l'aime bien, mais il lui manque quelque chose. Papa pense que la jupe devrait être plus courte. L'excédent de tissu peut se transformer en bandana. Le père de Molly n'en parle pas beaucoup, mais il faisait partie d'un groupe appelé Rocky Raccoon. C'était leur mouvement signature. Molly ne peut pas le faire. Le ruban adhésif va l'aider. Molly essaie de se faufiler devant sa mère qui dort. Mais sa mère a la ferme intention de ne jamais laisser sa fille quitter la maison sans chapeau. Et alors, c'est le mois de juin. Prends aussi un foulard. Mission de maman accomplie. La maman de Molly a beaucoup de routines différentes. Tu as 30 secondes pour préparer pendant que les toasts sont dans le grille-pain. Un pot en guise de réveil. Et une vaisselle urgente. Chaque seconde compte. Molly ne se soucie pas de l'heure. Elle a échoué à l'épreuve de vitesse. Elle n'a même pas eu le temps de prendre son petit déjeuner. Tu ne peux pas accélérer, tu ne peux pas manger. Papa laisse Molly dormir autant qu'elle veut. Alors elle est toujours en retard. Il se laisse aussi aller à la grasse matinée. Molly doit même le réveiller. Et c'est un travail difficile. Il rêve toujours, même quand il se lève. Si seulement il pouvait mettre ses rêves en pause. Ils ne peuvent même pas manger. Molly et son père sont en train de perdre cette guerre contre la somnolence. Mais maman reste dans les temps. Elle a même déjà pris son café. Et elle pense même que son mari et Molly sont déjà partis. Molly demande à sa mère de la laisser organiser une fête. Elle a réussi son examen, alors elle mérite de fêter ça. Mais sa mère dit non. Les fêtes sont bruyantes et elle déteste ça. Mais papa aime tout ce que maman déteste. Et
Et il est du côté de Molly. Nettoyons d'abord cet endroit. Débarrassons-nous de tous les insectes et des mamans ennuyeuses. Allez, dehors! Les insectes peuvent revenir, mais pas maman. Quelle belle fête! Molly s'amuse comme une folle. Merci, papa. Vous avez aimé notre nouvelle vidéo? Alors appuyez sur le bouton pouce en l'air et assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. À la prochaine sur Troum Troum Trick!